Est-ce que tu savais que Pythagore et la musique sont étroitement liés? Eh bien, je suis là pour t'expliquer pourquoi. Je schématise un petit peu, mais avant Pythagore, la musique était chantée de manière plutôt intuitive et sans fondement théorique. Mais au VIe siècle avant notre ère, pour les savants et les philosophes, l'observation des lois du monde devait conduire à deviner les intentions divines. Ça veut dire que si tu comprends comment le monde fonctionne par les formules mathématiques, tu comprends alors ce que veulent les dieux. Et donc Pythagore a relié le nombre à la musique, avec l'idée que l'harmonie de deux sons joués ensemble s'explique de manière mathématique. À ce moment-là, l'harmonie a un sens plutôt large, puisque ça désigne les bonnes proportions. Bon, ça a amené un petit peu plus tard les pythagoriciens à élaborer la théorie de l'harmonie des sphères, mais on en parlera un petit peu plus tard. Bon, c'est bien beau tout ça, mais comment Pythagore a fait? Il a tout simplement créé un instrument qui s'appelle le monocorde. C'est-à-dire qu'on a une caisse rectangulaire avec une corde tendue d'1 mètre de longueur. Et en dessous, on a une table millimétrée, qui permet de mesurer les différentes distances. Et grâce à plusieurs expérimentations, Pythagore se rend compte que lorsque l'on appuie la corde au milieu et on joue la moitié de la corde, on obtient l'octave. Donc par exemple, si je joue la corde à vide et que j'ai un Do, si j'appuie au milieu et que je rejoue la moitié de la corde, je vais avoir un Do à l'octave au-dessus. Lorsqu'il divise la corde en 3 et qu'il joue les 2 tiers de la corde, on obtient la quinte. Donc si j'ai un Do et que je joue les 2 tiers de la corde, j'obtiens un Sol. Et lorsqu'on divise la corde en 4 et qu'on joue les 3 quarts de la corde, on obtient la quarte, c'est-à-dire que si j'avais un Do, on obtient cette fois-ci un Fa. Donc on se rend compte qu'avec des formules simples, 1 demi, 2 tiers, 3 quarts, on obtient des notes consonantes, l'octave, la quinte et la quarte. Et du coup, la quinte étant pour les pythagoriciens l'intervalle le plus consonant dû à son rapport numérique simple, on va créer la gamme pythagoricienne en ajoutant successivement les intervalles de quinte, c'est-à-dire donc Do, Sol, Sol, Ré, Ré, La, Mi, Si, Fa dièse, etc., etc. Jusqu'à de nouveau arriver au Do. Bon, cette gamme est bien belle, mais pourquoi aujourd'hui on ne peut plus l'utiliser? Il faut savoir que cette gamme a été utilisée grosso modo jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Mais il y a vraiment des limites. Dans le petit schéma qu'on a vu, on peut voir qu'il y a du coup 12 quintes successives, ce qui représente un intervalle de 7 octaves. Le problème est que la formation de 7 octaves successives n'est pas équivalent à la formation de 12 quintes successives. Et ça s'explique vraiment d'une manière mathématique. Alors il faut savoir que pour avoir l'octave, il suffit de multiplier la fréquence d'une note par 2, et pour avoir la quinte, il suffit de la multiplier par 3 demi. Ces résultats sont dus au test du monocorde, dont on a parlé en début de vidéo, et c'est là qu'on se rend compte que 2 puissance 7, donc les 7 octaves, est égal à 128, et 3 demi puissance 12, donc les 12 quintes, c'est égal à 129,75. Donc on n'a pas les mêmes nombres. Ça veut dire que 12 quintes successives sont un petit peu plus grandes que 7 octaves successives. Et cette petite différence-là, on la nommera plus tard le comma pythagoricien. Et donc les disciples de Pythagore vont régler ce problème-là en diminuant la dernière quinte un tout petit peu pour former l'octave juste, et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la quinte du loup. Bon, vous l'aurez compris, la gamme pythagoricienne n'est plus utilisée aujourd'hui généralement, mais notre système s'en est largement inspiré pour créer aujourd'hui ce qu'on appelle le tempérament égal, et on en parlera dans une prochaine vidéo. Et voilà, tu connais maintenant le rapport entre Pythagore et la musique.